Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu te connectes à moi. Toi, tu, en ce jour, s'associes avec moi à la table du Seigneur pour partager le pain que Dieu nous donne d'avoir ce jour au menu, qui n'est autre que sa parole, la parole qui donne la vie éternelle. Merci donc d'être présent. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à me suivre. Merci de continuer à liker, d'aimer, de partager et de t'abonner surtout quand tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore unis pour partager la parole de Dieu comme je le disais tantôt. Et je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur qui permet ce moment, qui nous donne de nous retrouver à ses pieds pour recevoir instruction de sa part. Je prie donc que sa parole nous éclaire, que sa parole nous illumine, que sa parole nous donne de comprendre certaines choses et de vivre conformément à sa volonté afin d'hériter la vie éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir ces instants et de les conduire par toi-même au nom de Jésus. Nous voulons donc poursuivre notre série de vidéos sur la prière. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment il fallait prier. 2 types de prières ont été donnés, des conseils ont été donnés, etc. etc. Aujourd'hui, nous voulons parler de la prière qui est exaucée. Alléluia. La prière qui est exaucée. Ce que nous devons savoir, c'est que dans le livre de Psaume 65, le verset 3 que je vais lire dit ceci. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Alléluia. « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Donc Dieu écoute les prières. Amen. C'est pourquoi nous venons à lui. C'est parce que Dieu écoute les prières. Et quand on dit que Dieu écoute les prières, ça veut dire que Dieu exauce les prières. Amen. C'est pourquoi nous venons à lui. C'est pourquoi nous lui apportons nos soucis. C'est pourquoi nous lui apportons nos fardeaux. C'est pourquoi nous lui apportons nos requêtes, nos doléances. Parce qu'il écoute et il exauce. Alléluia. Dieu exauce toujours les prières de ses enfants. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Dieu exauce toujours les prières. Seulement, il est souverain. Et il nous connaît mieux que quiconque. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu sait ce dont nous avons besoin maintenant. Alléluia. Ce qu'il nous faut maintenant là, Dieu le connaît. Voilà pourquoi vous allez voir que quand tu pries, Dieu peut répondre maintenant de façon instantanée. Il peut répondre à ta prière. Ou alors il répondra dans un court terme. Ou alors dans un moyen terme. Ou alors dans un long terme. Dieu est souverain. Seulement ce que tu dois savoir, c'est que Dieu exauce les prières. C'est lui qui a dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui cherche, à celui qui demande et on ouvre à celui qui frappe. Donc, pour vous dire quoi? Dieu exauce toujours la prière de ses enfants. Alléluia. Mais pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train certainement dire, mais moi, depuis que j'ai prié, Dieu ne m'exauce pas. Oui, peut-être l'exaucement de cette prière-là sera inscrite dans le long terme. Tout ce que Dieu te demande maintenant, c'est qu'il faut attendre. En priant, il faut attendre. Tu manifestes ainsi la foi. Alléluia. Tu manifestes ainsi la foi. Parce que aussi, comme je l'ai dit en début de cette série de vidéos, la prière même là est un acte de foi. Alléluia. Et nous allons donc en revenir tout à l'heure. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Ça, il faut que nous le sachions. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Amen. Oui. Je l'ai dit dans la vidéo sur la vie qui prie, celui qui prie, que Dieu n'exauce pas la prière du pécheur. Celui qui vit dans le péché, celui qui pratique le péché, Dieu n'exauce pas sa prière. La seule prière que Dieu exauce d'un tel homme, d'une telle personne, c'est une prière de repentance.
C'est quelqu'un qui reconnaît son état de pécheur, qui vient à Dieu et qui lui demande pardon pour ses péchés. Cette prière-là, Dieu l'écoute et Dieu l'exauce. À part cette prière de repentance, toute autre prière qu'une telle personne peut adresser à l'Éternel, Dieu n'écoute plus cette prière-là. Alléluia. Voilà, parce que la prière de quelqu'un qui détourne l'oreille de la loi de l'Éternel pour ne pas écouter là, sa prière est abominable à Dieu. Donc quand tu es dans le péché, quand tu pratiques le péché, quand tu vis dans le péché, ta prière là, Dieu ne peut pas exaucer ça. Ça, il faut que tu le saches. Donc quitte d'abord le péché, répands-toi, marche en nouveauté de vie avec le Seigneur et Dieu écoutera tes prières dans le nom de Jésus-Christ. Dieu n'écoute pas également la prière où il n'y a pas, où la foi n'est pas manifestée. Alléluia. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de la foi, n'est-ce pas, avant de recevoir exaucement. Je l'ai dit en début de cette série de vidéos que Dieu même est un personnage immatériel, spirituel, qu'on ne voit pas. Donc, aller à Dieu et demander quelque chose à Dieu est d'abord un acte de foi. Donc, si tu ne crois pas, il ne faut pas espérer avoir quelque chose de Dieu. Et c'est ce que Jacques dit dans son épître. Quand nous lisons dans Jacques 1, les versets 5 à 8, je crois, que je vais lire ici. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donc donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Donc, si tu demandes quelque chose à Dieu, puis toi-même tu ne crois pas que Dieu va te donner ça, bon, tu ne seras jamais exaucé. Alléluia. Voilà, parce que tu deviens ici un personnage irrésolu, inconstant dans tes voies, n'est-ce pas? Donc, il ne faut même pas imaginer que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Donc, pour dire quoi, la prière est un acte de foi. Donc, celui qui ne manifeste pas la foi, il ne peut pas être exaucé. Ça, il faut que tu le saches. On va poursuivre. Dans le livre de Jacques, toujours, le chapitre 4 et le verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Donc, il y a des personnes aussi, quand elles prient, elles ne prient pas selon la volonté de Dieu. Elles demandent mal, comme le dit Jacques ici. Elles demandent dans le but de satisfaire leurs passions. Voilà, en réalité, derrière sa demande, il y a cet esprit de convoitise, quoi. Voilà, parce que ma soeur a un iPhone, il faut que j'ai l'iPhone aussi. Comme ça, la manière fait malin pour elle, je vais faire malin pour moi aussi. Mon frère a acheté une voiture. Ça veut dire que dans mon aigreur, là, dans ma jalousie, là, je pense qu'il fait malin à sa voiture. Alléluia. Donc moi aussi, je veux voiture. Dieu, donne-moi voiture aussi. Comme ça, on va voir qui est qui maintenant. Amen. Voilà. C'est-à-dire, en fait, tu cherches tout simplement parce que ce n'est pas parce que ça doit répondre à un besoin, mais tout simplement parce que tu veux défier quelqu'un, tu veux mettre plein les yeux de quelqu'un, c'est pour satisfaire ta passion, tes envies. Dieu connaît l'état de nos cœurs. Dieu n'exauce pas une telle prière. Voilà. Sinon, Dieu exauce toutes les prières. Il n'y a pas une seule prière que Dieu n'exauce pas. Alléluia. Mais quand tu as faim et puis tu dis, Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger, Dieu va te donner la nourriture. Comment Dieu va procéder là? Ce n'est plus ça qui est important pour toi. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Je vais manger. Dieu va trouver les moyens. Passera-t-il par quelqu'un qui a te donné de l'argent et puis tu vas acheter la nourriture pour manger? Passera-t-il par quelqu'un qui va t'offrir même de la nourriture? Peu importe. Seulement, les minutes qui suivent là, si tu es sincère et que tu as la foi, le Seigneur va trouver un moyen pour que tu aies de la nourriture à manger. Dieu exauce toujours les prières. C'est pourquoi nous venons à lui. C'est pourquoi nous crions à lui. C'est pourquoi nous lui apportons nos doléances, nos supplications et nos requêtes.
Fais-en ainsi et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir entendu cette portion de l'Écriture. Je pense que ça t'a fait du bien. Je pense que tu as pris note et que tu vas mettre cela en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien, que Dieu te garde, que sa faveur t'accompagne tout au long de ce jour et que toutes tes demandes trouvent exaucement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.